Bonjour à tous. Je vais participer à cette conférence avec David. Donc, on va vous parler d'une introduction du secteur du jeu vidéo, d'un côté sur ce qu'on appelle le jeu premium, le jeu payant, et de l'autre sur le jeu free-to-play. Alors, déjà, pour me présenter rapidement, donc Xavier Liard, je suis cofondateur de plusieurs sociétés dans le domaine du jeu. Dotemu, que j'ai cofondé avec Romain Tisserand en 2007 et qu'on a vendu en 2014. Donc, cette société, le principe, c'était d'utiliser des technologies d'émulation, de négocier les droits sur des anciens jeux, de mélanger une technologie qui permettait de faire revivre un ancien jeu avec les droits. Et après, de les rendre facilement accessibles sur mobile, sur PC, sur console. On a pu travailler notamment sur Final Fantasy VII avec Square Enix au Japon, Metal Slug, ceux qui connaissent la Neo Geo, ça remonte à Wonder Boy aussi, qui est un jeu sur Sega. Et voilà, donc on a pu travailler sur pas mal de jeux dans ce domaine. Moi, je m'occupais surtout de la partie, on va dire, plutôt financière, commerciale, stratégique, et mon associé s'occupait plutôt de la partie technique. Après, on a donc créé un an plus tard une autre société qui s'appelle Predigious. On a fait pas mal de choses, on a beaucoup expérimenté. On a essayé du free-to-play, on a développé une technologie de publicité basée sur du cloud gaming, Android. Donc, globalement, plutôt que voir une vidéo dans une publicité, vous pouviez directement essayer et jouer au jeu dans la pub, sans rien installer. Cette partie-là n'a pas marché. Et par contre, donc on s'est reconcentré sur une activité un peu précise qui consiste à obtenir des licences sur des jeux PC récents, ont un certain succès, et de gérer la partie mobile. Donc, faire le portage mobile, mais aussi faire des partenariats, trouver des éditeurs en Chine, distribuer via des services d'abonnement sur toute la planète, afin d'essayer de faire que ça soit avoir le maximum de succès. On a notamment travaillé sur le jeu Dead Cell, on a vendu plus de 4 millions d'unités. Donc là, c'est un beau succès pour nous. Plus récemment, on a travaillé aussi avec Netflix, parce que c'est relativement peu connu encore aujourd'hui, mais maintenant, avec un compte Netflix, on peut accéder à des jeux mobiles en abonnement. Et on a notamment travaillé sur un jeu indé qui s'appelle Spiritfarer. Et plus récemment aussi, on a sorti un jeu sur Apple Arcade, qui est un service d'abonnement sur téléphone Apple. Et ça, on est super content parce que ça fait plusieurs années qu'on essaie de se positionner dessus et on a enfin réussi à mettre un jeu dessus. Donc voilà, j'ai pu expérimenter pas mal de choses en 15 ans. Et on a vendu récemment la société à un groupe suédois. Et j'ai pu participer à l'introduction en bourse du groupe et voir un peu l'envers du décor. Toute la partie financière, c'est assez impressionnant. Alors, pour rentrer dans le sujet,